Nous commencerons au verset 1er. Ruth chapitre 1er. Je crois que ceux de la projection vont nous comprendre. Comme nous disons. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. C'est lui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kitchon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maintenant, et Kiljon mourut aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Pouvons nous asseoir. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles filles. Elle s'est mis en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacun retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle le baisa. Elle les baisa, Naomi baisa ses 2 filles. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand j'ai tiré, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même je serai avec un mari. Quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple.
c'est Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Qu'il me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant, décidait à aller avec elle. Naomi, la voyant, décidait à aller avec elle. C'est ça d'insister auprès d'elle. Luc chapitre 1er. Nous prendrons le verset 67 à 75. Luc chapitre 1er. Verset 67 à 75. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Que le Seigneur ajoute ces bénédictions. Quand j'étais en repos, je vous avais dit autrefois que le Seigneur m'avait donné une suite de messages. Une suite de messages. Et l'un de ces messages, c'est celui que je vais apporter ce matin. Comme je l'apporte, je serai obligé alors d'entamer. Je ne pensais pas commencer maintenant. Je pensais avoir encore 22 semaines de repos. Et comme je le commence, je suis obligé d'enchaîner cela. Il nous a parlé, le Seigneur m'a donné l'un de ces messages. C'était notre engagement. Je crois que j'en ai déjà apporté le 2. J'ai parlé sur allumer la lumière. J'ai parlé sur le conflit ou le combat. Le conflit entre Satan et le combat. Et maintenant, je voulais parler de l'engagement du chrétien. L'engagement du croyant. L'engagement du chrétien. C'est comme cela que j'ai intitulé cela. Le deuxième texte fait maintenant parle de tous les jours de notre vie. Alors je parlerai de l'engagement pour toute la vie.
Ou l'engagement pour tous les jours de notre vie. Notre engagement pour toute la vie, pour notre engagement. Dans ce que nous venons de lire maintenant, la Bible nous donne l'histoire des rites. Parce qu'elle est un exemple typique de l'engagement. Nous pouvons parler des rites. Nous pouvons parler de Rebecca. Et le Seigneur avait mis sur mon cœur de parler un peu de rites. C'est pour cela que nous allons dans le message de parents rédempteurs. Prenons le paragraphe 62. C'est là que nous serons peut-être un peu plus. Le parent rédempteur 62. Frère Madame parle. Il dit ceci. Et je veux l'aborder en 4 différentes phases. Ruth. J'ai écrit cela ici. Ruth se décide. Elle prend sa décision. Ruth sert. Ruth se repose. Ruth est récompensée. Pour récapituler, Ruth prend sa décision. Ruth, après avoir pris sa décision, se met alors à servir. Ensuite, Ruth se repose. Et alors, Ruth obtient la récompense. Même quand j'ai lu ces paragraphes, cela me tente de parler vraiment en largeur de cela. Mais j'aimerais parler d'abord de sa décision. Elle se décide. Elle prend un engagement. Après qu'elle ait pris l'engagement, elle se met au travail. Ruth se met au travail. La première des choses a été un engagement. La deuxième chose, elle se met au travail. La troisième chose, elle reçoit le repos. Et la dernière chose, elle a enfin sa récompense. Paragraphe 64. Bon, Ruth, tout comme Orpa, était une païenne qui servait des idoles. Ruth et Orpa, c'était des païens. Des païens qui servaient des idoles. Comme toi, comme moi. Ils n'avaient pas de véritable Dieu. Et c'était Moabite. Et quand Naomi les demande de rentrer, elle leur demande de rentrer auprès de leur père, de leur Dieu. Retournez servir vos dieux. Retournez dans la maison de vos parents. Elles étaient païennes. Elles ne servaient pas l'Éternel. Elles ne connaissaient pas l'Éternel. Elles étaient païennes. Mais il y a eu un homme israélite qui est venu avec son épouse. Elimelech et Naomi son épouse. Et ses 2 enfants. Et ils se sont établis à Moab. Parce que chez eux, il y avait la famille. Et ils avaient leur Dieu, l'Éternel des armées. Et ils sont venus se réfugier à Moab à cause de la famille. Et quand ils y arrivent, le mari décède. Les 2 fils restent en vie. Il se marie aux femmes moabites qui n'étaient pas israélites. Et d'eux aussi meurent. Et on laisse 3 veuves. La maman et ses 2 belles-filles.
Ils étaient païens, rites et orpes. Ils étaient sur leur chemin de retour avec leur belle-mère. Parce qu'elle avait entendu dire que Bethléem de Juda, Dieu avait ôté les fléaux. Et que les gens avaient du pain. Tu vas te mettre là où le bas fleurit tout te donne le son. Les gens avaient du pain. Parce qu'ils avaient quitté Bethléem de Juda. Bethléem Ephrata. Parce qu'il y avait la faim. Il y avait la faim dans leur pays. C'est comme ça qu'ils ont immigré vers Moab. Pour la nourriture. Pour le pain. Et Ruth a fait là-bas, ils ont fait là-bas 10 années. Mais au bout de 10 années, il a perdu son mari. Il a perdu ses 2 fils. Maintenant, elle apprend que là dans ton pays, il y a maintenant le pain. Il y a la nourriture. L'Éternel a béni. L'Éternel a béni. Mais elle a déjà eu une perte. Maintenant, elle s'est dit, Moab n'est pas mon pays. Je retourne dans mon pays. Maintenant, elle se met en route pour retourner dans son pays. Ces 2 belles filles, qui n'étaient pas elles, israélites. Naomi, elle était israélite. Elle qui était des gens des gentils, qui étaient des païens, elle décide d'aller avec leur belle-mère. On rentre avec toi dans ton pays. Malgré que nos maris sont décédés, mais nous sommes décidés, nous sommes résolus d'aller avec toi. Naomi dit non. Je vais lui faire Branham. Et laissez-moi un peu le raconter pour que mes frères saisissent la chose quand je dis. Naomi dit non. Moi, je suis dans l'affliction. Quand je vous vois, mais c'est que la main de l'Éternel a été si dure envers moi. Maintenant là, ne me suivez pas dans mon pays. Vous êtes encore jeune. Et tournez dans la maison de mon maman. Et trouvez-vous un mari. Vous pas vous marier. Parce qu'ils n'avaient même pas fait d'enfant. Elles toutes deux ont dit. Elles ont pleuré. Elles ont dit à Naomi, non, nous allons te suivre. Nous irons avec toi. Elles ont décidé de suivre Naomi. Mais suivons la procédure de la chose. Elles étaient sur le chemin de retour avec leur belle-mère. Parce qu'elles avaient entendu dire qu'à Bethléem de Juda, Dieu avait ôté les fléaux et que les gens avaient du pain. Elles étaient restées là-bas pendant environ 10 ans. Selon l'historien Etienne. Même selon la Bible. Et elle revenait avec ses 2 belles filles. Christ. Son mari était mort. Ses enfants étaient morts. Puis elle dut se retourner et les regarder, disant, pourquoi viendriez-vous avec moi? Et que vous n'aurez que des années. Elle dit, je suis désolé que la main de Dieu se soit étendue contre moi. Combien de fois Israël a-t-il pensé cela? Que la main de l'Éternel était si dure envers lui. Il ne savait pas que tout était dans le programme de Dieu. Là, je veux que tout le monde dise amen. J'aimerais encore que tout le monde dise amen. Oh, les voies de notre Dieu sont insondables.
Des fois, quand la main de l'Éternel est dure envers nous, des fois même quand nous arrivons à pleurer à cause des choses qui nous arrivent, à cause des choses qui nous sont arrivées, quand nous pensons que le Seigneur a été si dur, quand nous sommes dans le chagrin, quand nous sommes dans le pleur, ce que je peux vous dire, comme Frère Branham l'a dit, il dit même Israël s'est retrouvé dans beaucoup de cas dans cette étape. Il dit même maintenant, Israël est en train de pleurer autour du mur de lamentation. Mais pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu ne comprends rien, pendant que toi tu penses que la main de l'Éternel est si dure, d'abord ce matin, tout est dans le programme. Oh, ça me fait la joie et le plaisir. Si cela échappait à Dieu, ça cessera alors là mon malheur. Mais comme Dieu connaît cela, pas seulement qu'il connaît, frères et sœurs, Dieu connaît chaque chose. Même la raison pour laquelle Frère Lambert est venu en retard, Dieu connaît. Dieu me voyait prêcher ce matin. Ce matin, je voulais laisser mon sac. Je voulais juste tirer la Bible et venir. Quelque chose m'a dit, prends ton sac. Je ne m'imaginais pas que je vais apporter. Quoi ça? Tout est dans le programme. Même quand nous voyons que les choses sont difficiles, les choses sont dures, non, Dieu n'ignore pas. Tout est dans son programme. Et comme je vais le lire bientôt, vous verrez que tout ce qui est dans le programme de Dieu, tout cela est pour notre bien. Comme le Seigneur dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce matin, je vais insister sur une chose. C'est une écriture que nous citons souvent. Tout concourt pour le bien. Pas de tout le monde. Tout ne concourt pas pour le bien de tout le monde. Mais tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une bonne nuance ce matin. Je vais vous donner une touche à cela. Le Saint-Esprit me saisit à pour tout le monde. Nous citons les Écritures ici. On dit tout dans le programme de Dieu. Tout le monde se réjouit. Moi aussi, c'est que ce qui m'est arrivé, c'est dans les programmes de Dieu. Non, tout concourt pas pour tout le monde. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, si Dieu a une place dans votre cœur, sachez que même si vous passez un temps de malheur, devant vous, il y a un bien. C'est temps de malheur. C'est pour ton bien. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui surprend. Dieu sait. Et ce matin, je vais te dire que cette chose-là est pour ton bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, bien-aimé frère et sœur. La foi chrétienne. Une voix compliquée. Comme nous l'avons toujours souvent chanté là. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Que ça soit dans le bon, que ça soit dans le mauvais. Oh.
Que ce soit pour vivre. Que ce soit pour mourir. Frère Madame dit quelque chose ici. C'est moi chercher ça si je peux le trouver. Oh, mais Dieu n'est plus frère. Non, nous n'aimons pas Dieu juste pour un instant. Nous ne nous attachons pas à Dieu juste pour un moment. Non, non. Nous nous attachons à Dieu pour toute la vie. Donne le paragraphe 86, mais je vais prendre 87, 88. On peut prendre 86 pour voir la chose. Je précède déjà un peu, je vais revenir. C'est ainsi qu'elle a agi envers Naomi. Je ne te quitterai pas. J'irai. Où tu iras, il parle de Ruth. Ton peuple sera mon peuple. Je verrai comme ils agissent. Je verrai ce qu'ils font. Je mangerai ce qu'ils mangent. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Que le Seigneur me traite de toute sa rigueur. Si je ne tiens pas parole, c'est là une décision claire et nette. Dieu veut que son église prenne des décisions claires et nettes. Eh bien, Seigneur, si tu me bénis et fais ceci pour moi, je ferai ceci, cela. Ça, ce n'est pas une décision. Je veux que tout le monde dise Amen. Je veux que tout le monde dise encore Amen. Non, frère. Toi, tu n'as pas de conditions à donner à Dieu. Je vais continuer la chose. Pour te décider, pour les suivre, tu donnes des décisions à Dieu. Donc, Seigneur, si toi aussi tu le fais ça, moi aussi je te ferai ceci. Non. Ça, ce n'est pas une décision. En fait, combien nous nous comportons comme cela? Et quand nous nous comportons comme cela, nous pensons être quelque chose de grand. Nous pensons que Dieu est soumis à ma volonté. Dieu du ciel. Il se soumet à ma volonté. Dieu du ciel. Il est obligé de se soumettre à ta volonté, à toi. Non, frère. Dieu a un programme. Et c'est cela qu'il suit. C'est cela qu'il respecte. Donc, Dieu, si tu fais pour moi ceci, moi aussi je ferai pour toi cela. Maintenant me dire, ça ce n'est pas une décision. 88. Écoutez maintenant la décision. Dieu, peu importe ce que tu feras de moi, j'irai de toute façon. Si je meurs, pas de problème. Vivre ou mourir, pourquoi qu'il advienne, si les gens se rient de moi, si tous les gens se rient, réponds. Se moquent de moi, ça m'est égal. J'irai de toute façon. Voilà une
décision claire et nette. Comme celle que Rebecca prit avant même d'avoir vu Isaac. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ça donne de suivre Christ. La parole. Ce n'est pas avec des conditions. Non, Seigneur, si toi tu fais de moi ça, alors moi aussi je ferai. Non. Non, Seigneur, si toi aussi tu fais d'abord ça pour moi, alors moi aussi je te promets. Non. Ça, ce n'est pas une décision. Le Seigneur n'est pas ton garçon de course. Le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, le redoutable, les saints d'Israël. Tu veux les soumettre? Non. Tu es d'abord qui? Qui es-tu pour chercher à soumettre le Seigneur de gloire? Devant le Seigneur de gloire, devant lui, moi je suis tout petit. Tu dois être tout petit. Nous sommes des tout petits. C'est lui qui est le plus grand. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le Seigneur. Et c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Même quand vous venez, vous avez des maladies, des afflictions. Nous prions. Nous l'implorons. Nous lui demandons. Nous ne l'imposons pas. Il est souverain. Je peux prier aujourd'hui, je peux prier demain, je vais l'abandonner. Non, jusqu'à la mort, je vais toujours te suivre. C'est ça la décision. Dans le cas présent, il était décidé d'aller dans un pays qu'elle n'a jamais connu. Elle n'a jamais su. Elle ne sait pas c'est comment. Mais il décide de faire. Est-ce que je vais vivre comment là-bas? Comment sera ma suite? Comment sera ma fille? Elle ne savait rien. Tout était obscur. Mais ce qu'elle avait de précieux, c'était une décision ferme. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Ça veut dire, là où tu seras enterré, je serai enterré. Ça veut dire que je te suis jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Non, frère. Excusez-moi. Beaucoup d'entre nous, nous suivons Dieu par intérêt. Pardon, laissez-moi taper un peu ce matin. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assis ici parce que nous avons des intérêts. Nous sommes venus à Dieu. Et Dieu qui va faire pour nous ceci. Et Dieu qui va nous donner cela. Non, ce matin, je veux parler d'un Dieu qui va nous refuser des biens. Un Dieu qui va nous refuser des biens. Nous lui demandons. Il refuse. C'est ce Dieu-là dont je parle ce matin. Nous pleurons. Il n'écoute pas. Nous insistons. Il nous regarde. Il ajoute encore un peu plus de la place. C'est de ce Dieu-là que je parle. Alors je veux voir qui veut le suivre. Qui veut le suivre? Après tout, nous avons trop d'horlotés. Et c'est chaud. On doit pulvériser. Non, Dieu va vous donner. Non, c'est le Seigneur donne. Non, le Seigneur va penser. Non, ce matin, je parle d'un Seigneur qui refuse de donner. Le Seigneur qui vous fait souffrir.
Le Seigneur nous passe par les tribulations. Le Seigneur nous passe par des moments difficiles. Maintenant, toi, choisis. Il y a une voie facile dans le monde et il y a une voie difficile servir le Seigneur. Tu es de quel côté? Tu choisis quel côté? Tu es de quel côté? Qu'est-ce que tu veux? Choisis. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à faire. Frères et sœurs, nous avons tant prêché l'évangile pour vous plaire, pour vous cajoler. Non. C'est temps évolué. C'est comme cela que nous n'avons pas de chrétiens endurcis. Non, on n'en a pas aujourd'hui. On n'en a pas. Parce que toute la prédication, Dieu va vous donner. Amen. Dieu bénit. Amen. Dieu donne l'argent. Amen. Dieu donne le mari. Non. Je n'ai pas dit que le fils te donner le mari. Je n'ai pas dit que le fils te donner l'argent. Je n'ai pas dit qu'il te rend malade. Habiter sur les lits de l'hôpital. On prie, il refuse. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu as le choix à faire. Tu veux venir à l'église. Maintenant ce matin, je vous parle d'un Dieu où je vous dis, faites votre choix. Ne venez plus à l'église. Parce que le but est ok, ça va pas bouger. Les gens sont là, il y a combien d'amino. Les gens sont là, les amino. Frère, il y a qu'un. Les femmes qu'on est l'église. C'est le son de l'on est yakate. Tiens, n'attends les lots, go yakate. Aux âmes au sein de la communauté. Goyate. Goyate, sous soi, wate, goyakate. Awoshigo nazana kosa ya bakoyo bakalibo moyo na bangombeka. Amen. Alobi ata ko pesa bisote bisoto zalaka na ye. Pourquoi Péter dans le bâti auprès de qui d'autre nous Seigneur? C'est toi qui as des paroles de la foi. Chaque frère prédicateur, il est dit, il va chasser les gens. C'est pas un contrôle de prédicateur. Chaque frère prédicateur va les chasser. Dit Jésus l'a fait. Jésus. Je peux aussi dire ce matin. Jusqu'à quand vous supporterez-je? Jusqu'à quand? Donc vous devez prendre votre décision ce matin. Frère Madame Valetti, il dit les petits groupes dans lesquels nous sommes appelés à marcher. C'est les petits groupes de mépriser du Seigneur. Les petits groupes de mépriser du Seigneur. Atumike wewe wachola nini? Basa akasema uke. Basa kebeleke. Benzela oya bisoto olanga. Ezanzela ya atumuke. Église, baba église amesa to komi na bandi bebele batondi. C'est que tout changer dans le monde à côté là ça. Amen. C'est que tout changer. Et pas ya Francis tango les aboyer nzamba ko pesa bino boko zo boyer et pas ya sope boyer nzamba ko pesa bino nzambo wa. Mwana na bila bitinda. Dieu travaille par nous
Dieu travaille en nous pour nous donner le caractère. Dieu fait avoir un caractère. Voilà ce que Dieu recherche. Le caractère. Et pour produire ce caractère, il va nous faire passer par des dures épreuves. Il va nous faire passer par des tests. Et vous devez tenir. Et cela doit tailler un caractère. C'est ça le chrétien. Il est un militaire. Un militaire est formé. C'est quelqu'un qui est formé. Ne pensez pas que la formation militaire, c'est quelque chose de facile. Non. C'est quelque chose de difficile. À la formation militaire, les recrues pleurent. Ils pleurent. C'est le mal de pourquoi je suis venu ici. Mais il est déjà. Il n'y a pas moyen de fuir. Comment je suis arrivé? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir militaire? Parce que la formation est dure. La formation est dure. Et aujourd'hui, vous aimez la simplicité des choses. Et vous voulez aller au ciel. Vous êtes sans caractère. Un chrétien sans caractère. Un chrétien sans caractère. Un chrétien non affaire. Olendate, opikate, frivole, tepa. Nabamia munyoso. Ofandisa matate madinoba. Mais on dirait dans mon Christ. Mais vous avez appelé l'église. Mais on faut la team. Mais vous avez non, tu as besoin du caractère. Un homme fait. Un chrétien. Qui ne regarde qu'à Christ. Il ne compte qu'à Christ. Quoi qu'il advienne. Il l'aime. Il est attaché à lui. Voilà les choses que nous voulons. Voilà la chose que nous recherchons. Oh mes frères et sœurs. Mais qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Vous allez m'excuser. Comme je l'ai dit. Je n'étais pas préparé, mais je vais en vrai, comme c'est la forme de cet esprit impossible. Le caractère. Voilà la chose que Dieu veut. Voilà la chose que le Seigneur recherche. Prenons quelque chose. Dans le Gaza, la sauterelle et le Jérém. 12 juin 53. 12 juin 53. Paragraphe 63. Je me réponds juste le paragraphe 63. Frère. Que Dieu nous aide. Quand tu l'as. Je me rappelle une fois. Je lisais sur César. Cette histoire où il allait effectuer une grande parade. Et Coco allait le suivre. Il était assis sur son trône, parcourant la rue à cheval. Et alors, il s'est arrêté là. Il a dit, j'aimerais que tous mes officiers me rencontrent demain ici. Et j'ai besoin d'un homme honorable pour chevaucher à mes côtés lors de cette grande parade de demain. Alors tous les officiers, ils ont nettoyé leurs plumes. Ils ont astiqué leurs boucliers.
César Mokonzi. Alors, puis, dans ça, il a défilé. Pour autant que la leçon n'a pas. Mais il n'a bien encore. Quand il a vu. À bon moment, il pour autant que la défilé, la leçon n'a pas. Lobby, pourquoi? Lobby, on n'a pas continué. Pas comment tu se retrouves là-bas. Pas popoli. Pas bongis. Pas comment tu vas péter là-bas. Balati. Pas bongis. La Bible qui toko. La Bible qui toko. La Bible qui toko. Fais ses bas. La Bible qui toko. La télé va se retrouver ça. Toquez. Et ils sont passés à côté de César. Chacun avec sa grande et belle plume. Marchant droit et ferme en passant. César les regardait. Et assis là. Et peu après, un peu tout Sami, soldat américain de la première guerre mondiale. Un petit français. Est passé. Et il est découvert d'entailles, des gratignures, des cicatrices, d'entorses. Il passait, il a simplement incliné la tête. Et il commençait à se retirer, le petit fantasme. Tellement il se sentait embarrassé devant le grand empereur. Voilà les gens que Jésus recherche. Voilà les gens que Jésus recherche. Tabernacle de premier-né. Jean-Pierre allait. Voilà les gens que Jésus recherche. Dieu. Les gens que le Dieu recherche ce matin, c'est ces gens. Où sont-ils? Dieu recherche les fantasmes, les soldats à cicatrices, à blessures, à égratignures. C'est ce qu'ils cherchent ce matin. Pas des généraux à magalon. Pas de grands hommes. Des petits hommes qui ont été au front. Et qui ont combattu le bon combat. Voilà les gens que Obed. Ils sont où? C'est qui ce matin ces soldats? Ce matin, vous avez au moins quelqu'un qui est un ancien pour moi et qui m'ont fait servir. Je vois que lui-même peut vous donner des témoignages. Comment j'ai servi? Parce que j'avais l'argent. J'avais cette taille. D'ailleurs, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Mais toujours à mon poste. Toujours à mon travail. On ne m'a jamais fait une remarque de pourquoi je ne suis pas à l'église. Même pas une fois. J'ai déployé mon zèle pour les Où sont-ils? L'assemblée de premier-né. Je dois venir ici, je vous conduis les champs. Je suis ici, je vous tape les tantans, je vous prête. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes libre, vous êtes calme. Ça, c'est mon royaume. Ou c'est le royaume de Dieu.
sont-ils? Où sont-ils? Mais combien se plaignent, ils font quoi? Se plaignent contre Dieu. Dieu ne m'a pas fait donner ça. Dieu n'a pas fait cela. Dieu n'a pas fait ça. Dieu est là. Et pour te faire. Dieu est là. Juste pour répondre à tes besoins. Dieu, lui, il n'a pas de besoin. Toi, tu dois répondre. Où sont les recrues? Où sont les soldats? Terminons ça. Oh, mes frères et mes sœurs. Il est passé à la tête lui-même. Et il commençait à se retirer. Sur lesquels vous soyez reconnaissez ça dans le fond du mensonge. Hier, ailleurs, la meilleure qui m'a moqué. Son compte m'appelle. Parce que l'homme de Sika Nelson, ma pote, avec quelque chose, c'est ça. Et ça, c'est la sol, il y a mon corps. Ça, vous n'y a sol. Mais ma pote, wana, parce que l'homme, wana, ma bille connaissance, puis les mots, ça qui n'a pas dans où tu as pris? Et où tu as pris? Et où tu as pris? Et où tu as pris? Il y a des cicatrices pour Christ. Pour avoir combattu. On fait la main. Parce qu'au Québec, on s'en est ensemble. Mais aux yeux maintenant. Je me rappelle à 2 fois successives. Une fois, le pasteur Charles, ils m'ont demandé d'aller prêcher à matin. En tant que j'ai prêché, mon fils l'a pas fait. Il est tombé malade. En tant que moi, je suis à l'église en train de prêcher. Il est dans le coma chez moi. Urgence. Il est resté comme ça, je crois, 3 heures. En coma. Une fois encore, je suis toujours parti prêcher. Cette fois-là, c'est ma fille. Elle est restée toute la nuit en coma. Pourquoi? Je suis au fond. Le diable aussi m'attaque. Pourquoi le diable t'attaque? Parce que tu as fait quoi? Yo salé les âmes. Oyo peut Satan a silikeli yo ayoko bondiso yo ezali. Au contraire, yo Satan a bondiso po yo bimi yo moko bimi na kati ya yo. Yo moko. Tellement bien aussi tout. On doit avoir honte. On doit avoir honte. On doit avoir honte. On doit avoir honte. Les diables doivent m'avoir attaqué. Parce que moi aussi je l'ai attaqué. Parce que ça du tout. La cause of flèche, la cause of l'essai, ok. Mais attaquer, il n'est pas attaqué. N'est-ce pas ça? Ma caméra soit bien plus sur l'église. Parce que tout ça est tombé. À ça va attaquer. Mais toi, on les attaqué parce que nous sommes des ballons qui a été tombé. C'est moi qui suis vainqueur. Je ne vais pas reculer, je ne reculerai jamais. C'est le diable qui va reculer. Jésus est vivant. Mais où sont ces soldats d'élite? David. Toi-même, tu as servi le Seigneur cette semaine. Tu n'as pas compris une différence. Donc il faut que ça soit le pasteur qui te pousse. David, David. Voilà les croyants que moi j'ai juste changé. Pasteur, qui m'a poussé pour servir aujourd'hui? C'était vous qui m'avez poussé. Qu'est-ce qu'il va pas avec vous?
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes là, vous êtes là, c'est ce que Dieu fait. Même ceux qui ont la chance de servir, ils ne sont pas là pour le service. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Quelle joie qu'il y a à servir l'Éternel. Il n'y a pas de plus grand maître que lui. Il n'y a pas de plus grand maître que lui. Il n'y a pas un plus grand patron, un bon patron que lui. Il n'y en a pas. Mais quelle joie que de servir lui. Même si je dois dormir affamé, je lui ai dit. Je l'ai appelé, je crois, jeudi soir. J'ai dit, je serai encore absent. Passer, conduire le culte, faire ceci et cela. Mais lui, pasteur, on avait des travaux, on avait des choses à remettre à l'université. J'ai dit, va d'abord servir Dieu. Le Seigneur s'occupera des histoires de travaux. Je ne dois pas vous le dire tout le temps. Vous devez le savoir. Et la priorité, c'est d'abord Dieu. Et Dieu prendra soin de reste. Sont ces fantassins. Sont ces soldats-là. Continuez à la guerre. Femme ou homme. Où sont-ils? Tout le temps chez nous en prière. Dans leur maison. Regarde notre église. Donc moi je n'ai que des goïgoïs. Ils passent son temps pour prier. Pour prier pour le pasteur. Pour prier pour l'église. Même toutes les situations que l'église connaît. Qui prend ça? Comme un fardeau sur son cœur. Qui reste avec ça devant Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui parle. Est-ce que Dieu parle? Qui est déjà venu me voir? J'aime pour cette chose qui arrive. Regarde ce que Dieu m'a dit. Il est déjà venu me voir. Personne. Vous travaillez pour quel royaume? Vous travaillez pour quel empire? Et il a commencé à se retirer. Tellement il se sentait embarrassé devant le grand empereur. Et il commençait à partir. Et aussitôt l'empereur a dit, un instant. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, viens ici. Il a dit, oui mon Seigneur. Quand on parle de ces gens, voyez l'empereur, le Seigneur Jésus-Christ. Et le soldat, ça doit être. Daniel, tu es le grand général, un grand galon. Tu as bien arrangé ta tenue, ôté toute la poussière. Nous, on t'a servi à Istanbul, partout, on était là. Nous. Il a dit oui, mon Seigneur. Il s'est approché de lui. Et il s'est prosterné comme cela. Il se relevait. Il a dit, oh là là, tu as des entailles horribles. Il a dit, tu as, où as-tu reçu toutes ces cicatrices? Il a dit, sur les champs de bataille, pendant que j'ai combattu pour mon Seigneur. Le Seigneur dont il parlait là,
Est-ce que l'église est ici? Est-ce que l'église est ici? Tout ce que tu revendiques comme droit là, tu les revendiques comment? Parce que frères et sœurs, quand nous recevons le Saint-Esprit, et d'ailleurs, avant que tu ne reçoives le Saint-Esprit, tu n'as pas de droit revendiquer au Seigneur. Tu n'en as pas. Tu n'as aucun droit. Les promesses de la Bible ne sont pas pour toi. Il a fait dans sa Bible, ça y a yoté. Il a fait la Bible, il a dit à ma toi et ma souris, mon livre, mon sang. Ne pas faire ma couille au côté de ma poisson dans sa Bible. Mais il a même mon livre, mon sang. On t'a caillé. On l'a pas, on l'a pas. Yo déjà, soyez dit dans mes couilles au sang. Maintenant, s'il était arrivé d'avoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il entre en toi, c'est pour te mettre en service. Ils disent, le Saint-Esprit que tu parles, c'est quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne m'a parlé. C'est le Saint-Esprit. Tu fais quoi avec le Saint-Esprit? Tu fais quoi? Le Saint-Esprit, quand il entre, ça veut dire que le travail commence. C'est ça la raison du Saint-Esprit. Quand il entre, le travail commence. Quand tu es là, c'est seulement à parler. On ne voit rien. Tu ne fais rien. Tu ne sers à rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il a dit sur le champ de bataille, pendant que j'ai combattu pour mon Seigneur, il a dit, l'empereur a dit, monte ici et assieds-toi. C'est toi qui le mérites. Monte ici, assieds-toi. C'est toi qui le mérites. Pas ceux qui ont des galons là. Pas ceux qui étaient propres là, bien habillés. Non, c'est lui qui s'est gêné là. C'est toi. Monte ici. Tu le mérites. Tu mérites de t'asseoir avec moi sur mon corps. C'est lui qui vaincra. Ça sera avec moi sur mon corps. Donc moi aussi j'ai vécu. Je suis assis avec mon père. Qui est dans le combat? Qui est dans le combat? Qui est dans le combat? Qui combat pour le maître? Qui combat pour le Seigneur? Qui combat pour l'empereur? Qui? Parce que akobanga ya kutu kobanda bitu. Ok, on va kutu pour Satan. N'est pas sûr. Ok, on pour Satan en place à l'air. Mais Satan, nous ne devons pas seulement nous battre à la défensive. Nous devons nous battre à l'offensive. Tu es ici. Il ne faut pas attendre quand les diables t'attaquent pour que toi tu les contrôles. Non. Commence aussi. Commence à attaquer les diables. Il y a la femme qui n'a rien dit là. Les tables sont organisées. Dieu sont poussés par mort. Mais maintenant, on a passé à la diable. Je vois que le Seigneur vous a parlé la semaine par la bouche de frère André. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, les croyants du dimanche, tant pis pour eux.
dois faire l'envers aux enfants. Comment il faut se réveiller la nuit? C'est où il faut se réveiller la nuit pour prier. Pour combattre. Vous ne savez même pas combattre pour votre vie éternelle. Tu vas combattre pourquoi? Pour avoir la vie éternelle. Depuis que tu es venu au message. On croit en vue de recevoir le Saint-Esprit. Répétons-le peut-être à nous. On croit en vue de recevoir le Saint-Esprit. Dites Amen. Et tout le monde dit Amen. La raison pour laquelle on croit, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Tu entends? Ça, c'est pas moi. Ça, c'est ton saint prophète. William. Ou 7 mois, 6 mois. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu prends le blablabla, tu montes, tu vas au travail, tu cherches l'argent. Tu ne sais pas que tu es mort. Quoi que vivant. Vous allez gagner. La bien-aimée n'a pas à base, paye à l'épargne. Bien aussi, on sent tout est dans mon thème, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, la colombe. Non, après toi, tu continues la semaine. Hein? La colombe qui vient sur l'agneau. Le Fils de Dieu, le ciel, s'associe à la terre. Quand tu meurs, tu vas aller dans quel ciel? Tu es mort. Tu es un cadavre. L'ambulance, c'est ça qui est venue. Même les autres qui marrent. L'ambulance, c'est ça qui est venue. Parce que c'est ton âme là qui est mort. Et toi, le corps là, tu es l'ambulance. À l'intérieur, avec un cadavre. Sans le Saint-Esprit. Sans l'esprit de vie. Tu es mort, Sylvie. Sans le Saint-Esprit, tu es un cadavre. Combien comprennent ça? Combien comprennent ça? Pourquoi vous dormez? Vous vous reposez. D'abord, vous vous reposez en quoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le vrai repos. Comment tu es au repos sans Saint-Esprit? Et Seigneur, comment il y a un foufou qui nous a fait ça dans le sang? Les musulmans font des plaies de la femme. À cause de l'évangélisation charnelle. Toi, fais une grève de faim à cause de la revendication céleste. Dis à Dieu, je ne mangerai pas. Je n'irai pas au travail. Je ne sortirai pas jusqu'à ce que tu me donnes le Seigneur. Il a déjà pris cette décision. Et ne l'a pas reçu. Qui a pris cette décision? Seigneur, mon sang. Ce que vous pouvez gâter, ce que vous pouvez faire. Mon frère et soeur,
Oh frère et soeur. Oh frère et soeur. Dieu a besoin des combattants. Dieu a besoin des combattants. Dieu a besoin des combattants. Nous allons nous lever.